Les obligations et les actions sont ce qu'on appelle des titres négociables sur des marchés financiers. À la différence que l'obligation est une reconnaissance de dette. Lorsque vous investissez dans une obligation émise par l'État de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal ou encore du Bénin, ou alors par une société comme le port de Lomé, d'Abidjan ou de Dakar, en réalité, vous lui prêtez de l'argent et il devient à vos yeux un débiteur. L'action, par contre, est un titre de propriété sur une entreprise qui peut même vous donner le droit de prendre les décisions stratégiques la concernant lors de ce qu'on appelle les assemblées générales et grâce à ce qu'on appelle le droit de vote. Alors, entre les obligations et les actions, où faut-il investir? Voilà une question très difficile. C'est comme me demander entre le mariage et le célibat, quelle est la meilleure option? En réalité, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans le cadre de l'obligation, le principal avantage demeure la sécurité. Vous êtes sûr que si on vous a promis un taux d'intérêt de 3,5% ou 6,8%, comme c'est le cas pour beaucoup d'obligations d'État, alors vous recevrez cet argent à la période indiquée sans faute, parce que les garanties sont fortes. Mais l'inconvénient, c'est que si dans le même temps, l'inflation, qui est le niveau global des prix dans l'économie, augmente, alors votre revenu devient plus faible. Parallèlement, si dans le même temps d'autres produits sont mis sur le marché et génèrent plus de rentabilité que votre taux d'intérêt, vous êtes en train de perdre une opportunité de gagner plus d'argent. Mais dans le cadre de l'action, deux principaux avantages sont mis en avant. La première, c'est qu'à la fin de l'année, si l'entreprise réalise des bénéfices, vous avez droit à une part de ce bénéfice qu'on appelle le dividende. Mais encore, si la société est cotée sur la bourse et que la valeur de l'action que vous avez achetée, mettons à 10 000 francs CFA, atteint désormais les 25 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 000 francs de plus-value, c'est aussi un argent que vous pouvez transformer et mettre dans votre poche. Mais l'inconvénient, c'est qu'en même temps que vous partagez les bénéfices, vous partagez les risques de la société. Celle-ci peut ne pas du tout générer des bénéfices ou au pire des cas, fermer ses portes et tomber en faillite. Tout dépend de votre choix d'investissement. Est-ce que vous préférez investir dans la sécurité? Alors, achetez des obligations, surtout des États. Est-ce que vous préférez prendre les plus-values boursières et les dividendes? Alors, investissez dans les titres de société qui sont cotés sur la bourse. Mais les plus malins de nos jours ont choisi de faire ce qu'on appelle de la diversification. Ils investissent à côté sur les obligations, mais de l'autre côté aussi, ils cherchent à tirer profit des actions. N'essayez jamais de faire ça avec le mariage et le célibat. Les deux ne font pas bon ménage.